Bienvenue dans l'univers Aloe Vera Atmosphère. Ici, nous parlons de santé, de bien-être, d'Aloe Vera, de business et plein d'autres sujets autour du mieux vivre, de la nourriture, avec un ingrédient surprise que je vous laisse découvrir au fur et à mesure de l'écoute des podcasts. Si vous avez été fidèle depuis le début, vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de partager autour d'un ingrédient que nous cultivons beaucoup en France et dans le monde en général d'ailleurs. Je parle du blé. Oui, qui n'a jamais entendu parler du blé? Alors, le blé, visiblement, de ce que j'ai découvert, c'est vraiment un terme générique qui recouvre plusieurs espèces de plantes. Mais en tout cas, il rentre dans un bon nombre de dans la préparation de certains de nos produits, du pain, de la farine, des céréales, les farces, les pâtes, des sauces, les desserts. Bref, le blé est... On pourrait même dire pratiquement incontournable dans certaines régions du monde. Et dans la Bible, on en parle beaucoup également. On en parle beaucoup. Alors, probablement parce que en Orient, Moyen-Orient, il est très cultivé aussi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'ivraie et du blé. De l'ivraie et du blé, certains parlent de la parabole de l'ivraie et du blé. Vous savez, Jésus-Christ, pour enseigner, utilisait beaucoup les paraboles. Et l'une de ces paraboles-là, elle est dite la parabole du blé et de l'ivraie. Permettez-moi de faire une lecture dans Matthieu 13. Tiens, nous sommes vendredi 13 février, Matthieu 13, comme par hasard. Bon, une petite parenthèse, si vous avez peur des vendredis 13, moi personnellement, non. Parce que je sais que Dieu est avec moi et qu'il a créé tous les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 13, jusqu'à 14, etc. Donc, vous êtes bénis. Même les vendredis 13, croyez que vous êtes bénis. Bon, je ferme la parenthèse. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24, il est écrit dans la Bible, il leur proposa, on parle de Jésus, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Voilà. Et au cas où vous n'auriez pas compris le sens de cette parabole, permettez-moi de lire Matthieu chapitre 13 à partir du verset 36 cette fois-ci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Il parle de lui, Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà. Donc, personnellement, moi, j'aime bien les pâtes, j'aime bien le pain, j'aime bien les céréales. Et si c'est votre cas, eh ben, permettez au blé de nous enseigner aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est pas votre cas, peut-être même que vous en êtes allergique, mais ce n'est pas grave, c'est un message qui vous concerne aussi. Le blé nous enseigne. Le blé, en fait, comme Jésus l'a dit, eh ben, ce sont ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux qui ont vraiment choisi Jésus pour modèle, ce sont ceux qui ont choisi Jésus pour Dieu. Voilà, tout le monde a un Dieu, hein. Même si vous vous dites athée, votre sport peut être peut-être votre Dieu, votre chat peut être votre Dieu. En tout cas, il y a une passion là que vous partagez pour vous, c'est ça. Peut-être que pour vous, votre Dieu, c'est la musique, quoi. Bref, c'est ce qui vous ressource, c'est ce qui pour vous donne un sens à la vie. Pour d'autres, ça peut même être leurs propres enfants. Pour d'autres, c'est le mari, c'est sa femme, ce sont ses amis, j'en sais rien. Mais en tout cas, que vous croyez en un Dieu qui a créé le ciel et la terre ou que vous n'y croyez pas du tout, vous avez forcément un Dieu. Alors, votre Dieu, ça peut aussi être vous-même en passant. Donc, tout le monde, quelque part, qu'on le veuille ou non, a un Dieu. En tout cas, une chose à laquelle ou une personne à laquelle il tient, mais tellement, si on lui arrachait, il serait vraiment prêt à mourir, en tomber en dépression. Et Jésus donc compare le blé aux personnes qui ont fait de lui Dieu. Voilà, tout simplement. Vous savez, vous terminerez toujours par ressembler, vous finirez toujours par ressembler à celui que vous adorez. Voilà. Si vous adorez, je sais pas moi, telle star de cinéma, inconsciemment, sans le savoir peut-être, vous finirez par lui ressembler. Hein. Vous avez déjà vu des saisies, par exemple, de Michael Jackson, des saisies de Johnny Hallyday, des saisies de Céline Dion. Bah oui, parce qu'à force d'admirer une personne, eh ben on commence à lui ressembler, et même physiquement. On commence à adopter les mêmes coupes de cheveux que la personne, à parler comme elle, à chanter comme elle, à avoir les mêmes qualités, les mêmes défauts, etc. Donc, si en fait vous regardez Jésus comme Dieu, petit à petit, vous finirez par lui ressembler. Et il faut savoir que c'est la personne la plus parfaite qui soit. Voilà. Mais à l'inverse, si vous adorez une personne ou des choses qui sont malsaines, eh bien, vous finirez aussi par devenir malsain. Donc, c'est ça le deal qu'il y a dans l'adoration. Ce que vous adorez finira par déteindre sur vous. Et le blé ici représente ceux qui adorent Jésus-Christ. L'ivraie représente ici ceux qui adorent le diable. Alors, ils n'adorent pas forcément le diable de façon consciente, mais même de façon inconsciente, ils adorent le diable. Et Jésus dit ici que l'ivraie sera arrachée. C'est ça la destination de ceux qui adorent consciemment ou inconsciemment le diable. Ils seront arrachés, ils seront retirés en fait. Ils seront permettez-moi l'expression, elle est forte, mais c'est le cas. Ils seront en tout cas bannis de la présence de Dieu. Sur terre encore, nous avons un temps de grâce. Nous avons un temps en fait où on peut se rattraper si nous n'avons pas encore su qui vraiment adorer. Ou en tout cas, je préfère dire, si nous n'avons pas accepté que, à vrai dire, la personne que nous devons adorer et qui peut sauver notre âme, c'est Jésus. On a encore le temps. Vous avez encore le temps. Mais une fois que votre corps sera séparé de votre âme, une fois que le souffle de vie aura quitté votre corps, ce sera trop tard. Vous n'aurez plus personne pour vous sauver. Et il n'y a pas de purgatoire, hein, n'en déplaise à certaines croyances. Donc, ne soyons pas comme cette ivraie-là, c'est-à-dire ces personnes qui en réalité ont les sentiments du diable et viennent s'incruster dans le champ que Dieu a planté pour semer du désordre. Vous savez, ivraie,
signifie en grec, en fait, zizanie. En fait, ça vient d'un nom zizanion, qui signifie zizanie. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Eh ben, c'est parce que c'est une mauvaise plante qui sème effectivement de la zizanie dans les champs. Voilà, dans les champs de céréales. En fait, ça sème la confusion. Et en latin, j'ai découvert que, eh ben, ivraie, c'est ibrietas. Ibrietas, en fait. Pourquoi on l'appelait ibrietas, qui signifie ivresse? Ben, on l'appelait ibrietas en raison de ses propriétés enivrantes. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on consommait de l'ivraie, et ben on devenait un peu comme fou, quoi. C'est comme si vous aviez bu de l'alcool et vous deveniez saoul. Vous voyez, en fait, c'est ça l'ivraie. Quand vous êtes dans une vie où vous êtes ivre de choses mauvaises, en fait, vous vous comportez plus aux yeux de Dieu comme un fou que comme une personne sage. Et ben oui, là, vous êtes dans la catégorie ivraie. C'est ça qui est dommage. Et ben, l'ivraie, c'était de la mauvaise herbe, en fait, pour les agriculteurs. Si même vous faisiez, par exemple, votre pain et que dans votre pain, vous y mettiez par exemple de l'ivraie, et ben ça va pas faire du bien, je veux dire aux consommateurs. Voilà, ça va pas leur faire du bien. Et ben c'est ça. De la même manière, lorsque vous vous comportez comme un fou, lorsque vous vous comportez dans un manque plus ou moins total de sagesse, en tout cas pas comme Dieu veut, et bien vous devenez malgré vous ivraie, et c'est pas ce que Dieu veut. L'ivraie, ça appartient à Satan. L'ivraie, c'est pas de la bonne nourriture. Il faut pas en manger. Il faut pas s'en nourrir. En réalité, vous êtes depuis l'origine le blé de Dieu. En réalité, vous êtes depuis l'origine une bonne nourriture pour les autres. C'est-à-dire que Dieu vous a créé une belle personne, une bonne personne, et vous êtes censé être en tant que tel donc une source de bénédiction. Ne soyez pas ivraie, ne soyez pas une personne folle, ne soyez pas une personne, qui vient mettre de la zizanie là où on veut rétablir la paix, là où on veut mettre de l'ordre, là où on veut faire régner la vérité. Ne soyez pas une occasion de chute pour les autres, mais choisissez d'être le blé de Dieu, choisissez d'être le pain de Dieu. Ne choisissez pas d'être vraiment de cette boisson enivrante qui fait du mal, qui rend fou et qui conduit finalement à la mort, parce que ce n'est pas ainsi que Dieu vous a créé, ce n'est pas votre destination finale. L'enfer a été créé pour le diable, il n'a pas été créé pour l'homme, il n'a pas été créé pour vous. Alors choisissez d'être le blé de Jésus-Christ, et ben c'est vous qui gagnerez de toute manière à la fin, à vrai dire. J'espère vraiment que ce message vous aura fait du bien, vous aura encouragé, vous aura touché. Et puis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes une belle créature.